Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec la carrière manager de Dortmund. Alors je sais qu'il y a un peu moins d'enjeux sur cette carrière maintenant qu'il n'y a plus de Ligue des Champions. On n'a pas de coupe. Donc il ne nous reste que la Bundesliga. Et j'ai envie de dire qu'il faut quasi impérativement qu'on la gagne. À 23 journées, là on est à 56 points. Le Bayern a une journée de plus, ils sont à 58. On était repassé devant au dernier épisode. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. Là, ils ont repris un point d'avance parce qu'ils ont un match en avance, évidemment. On a un match en retard contre Borum à faire. Je me disais que de toute façon, on va aller jusqu'au bout. Si je dis pas de bêtises, il reste une, deux, il reste 3 épisodes. Et pendant ces 3 épisodes, j'aimerais bien essayer de voir avec vous pour trouver ma future destination sur la prochaine carrière qui va remplacer Dortmund. Je vous avoue que j'avais envie d'aller en Espagne. J'ai pas fait l'Espagne encore cette année. Euh, J'imaginais bien un petit Atlético Madrid pour jouer avec Antoine Griezmann. Éventuellement. Peut-être le Barça ou autre. J'ai envie d'un défi. Peut-être pas le Real Madrid parce que il y a moins d'intérêt, je pense. Enfin, c'est beaucoup trop grand club. Je vois pas vraiment ce que je pourrais apporter. Encore que si ça vous plaît, je suis pas contre un Real Madrid. Donc dans cet épisode-là, on va faire on va commencer par Bochum à l'extérieur. Ensuite, ça va enchaîner avec Stuttgart à domicile. À l'extérieur, Fribourg et à domicile Düsseldorf. Écoutez, l'épisode précédent, on avait fait défaite 2-0 contre Riron et 1-0 victoire. Ça n'avait pas suffi, mais on avait gagné tous les matchs de championnat. Et grâce à notre victoire 2-1 contre le Bayern de Munich, on était enfin repassé devant. Donc maintenant qu'il ne nous reste plus qu'un match par semaine et qu'il nous reste donc plus que 4 et 4, 8 et 3, 11 matchs à faire, il est évident que je veux, alors peut-être pas 11 victoires, parce que ça reste extrêmement difficile d'enchaîner les victoires et les victoires. Peu importe, on va rencontrer des clubs qui vont se battre pour leur survie, on va rencontrer des clubs qui vont vouloir être dans le haut du tableau pour jouer la Ligue des Champions ou l'Europa League, que sais-je. Donc, ça sera pas automatiquement que des victoires. Belle équipe quand même, hein. Mais je veux cette Bundesliga, il me la faut, parce que déjà j'ai envie de faire le back-to-back au niveau de la Bundesliga, et puis surtout, à partir du moment où j'ai perdu tout ce qu'il y avait à côté, je me vois quand même assez mal ne pas remporter la Bundesliga avec l'équipe qu'on a. On s'est fait sortir par Iron, ce qui est assez triste quand même. Je trouve que les deux sorties de Ligue des Champions, l'année dernière et cette année, sont vraiment, bah, je sais pas, il y a un goût il y a un goût d'échec hein, quand même. Je vous cache pas que tu tombes contre le Real, tu te fais péter, bon voilà, c'est le Real, c'est fort, machin et tout. Cette année c'est Riron, l'année dernière c'est, je ne sais plus qui c'était, mais c'était pas la folie non plus hein, le club. Ouais, ça commence mal. Donc bon, voilà, c'est tout. Ça sera une déception la Ligue des Champions au niveau du Dortmund. On fera pas mieux que rien. Voilà. On n'a rien fait en 2 saisons et ouais, c'est dommage. Maintenant, on va se venger. Oh bon, ça fait mal. Quel tir, quel but de Beyer. Transversale rentrante, 1-0. Donc on fera pas mieux en Ligue des Champions, c'est fini. Donc maintenant, il faut qu'on se venge sur la Bundesliga. Et il faut impérativement qu'on remporte ce trophée. Et ça sera une consolation. Bon, back-to-back en Bundesliga, c'est pas facile quand on s'appelle pas le Bayern de Munich. Donc ça sera quand même assez sympa. Voilà. J'attends de vous des propositions pour ma future destination. Ça peut être n'importe quoi, hein. J'ai envie de retourner en Angleterre après l'échec de Chelsea, évidemment. Là,
Je suis déjà à Rome en Italie, donc je vais pas faire 2 carrières en Italie en même temps. Bravo, j'ai pris un but, un partout. Je vais pas faire 2 carrières en même temps. Je peux éventuellement retourner en Allemagne. Il y a des clubs qui me font de l'œil. L'Eintracht Francfort par exemple, ou le Bayer Leverkusen. Il y a plein de possibilités. L'Angleterre, Liverpool, Manchester United, Arsenal, peut-être même Tottenham d'ailleurs. L'Espagne, l'Atlético, le Barça, ou Valence, Séville, vous voyez, un truc un peu un club à relancer. Je sais pas, ça pourrait être la Hollande, le Portugal, j'en sais rien. Je suis ouvert à tout. J'ai juste pas envie de doubler les équipes, donc pas une équipe française et pas une équipe italienne. Et après, ça peut être un peu n'importe quoi. Faites-moi vos propositions, puis on verra. S'il y a quelque chose qui sort du lot, eh ben on partira sur ça, hein, sans problème. Ça fera plaisir. Ah merde. Char, il envisage de raccrocher. On s'en est pas servi beaucoup cette année, malheureusement. Il aura fait un excellent réserviste. Il s'est pas beaucoup plaint cette année pour un mec qui avait son talent. Je trouve ça pas penalty. Oui. Merci mademoiselle, madame. Peu importe. Ça fait plaisir. Donc voilà, je suis ouvert un peu à tout. J'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer. Et puis si vous me proposez rien, et ben, tant pis pour vous. Je choisirai moi-même. Hein, au pire, je ferai peut-être un petit post si je vois des trucs remonter. Je sais pas. En tête, je vous ai dit, je me vois bien aller en Espagne. Puis l'Atlético ouais, pour Griezmann, ça peut être une super idée. On est revenu à 2-1 pour nous. But de Emre Can, du coup, je suppose sur penalty, j'ai même pas fait gaffe, merde. Allez, on arrive à la mi-temps. Mais j'aurais discuté toute la mi-temps avec vous. Quels vont être les détails du match? 51-49, 3 tirs partout. Niveau perf, Adeyemi en 1, Beyer en 2, Chan, puis Malen. Et enfin, Kerkez. C'est pas un très très grand match hein, de notre part. Mais bon, écoutez, ça se passe relativement bien. On a vu mieux évidemment. On a vu bien pire dans cette sauvegarde, dans cette je vais pas arriver à trouver le mot, ça va être magnifique. Oh, bien joué Kobel. Dans cette carrière, voilà. Donc, enfin retrouver le mot que je cherchais. Dingue de perdre tous ces mots comme ça. Aussi jeune. Pas jeune. Façon de parler, hein. Je vieillis chaque jour, évidemment, comme nous tous. Bon allez, je vais arrêter de divaguer les amis. On se retrouve pour les meilleurs moments. Ouh, quel arrêt du gardien en face. Magnifique tir de... Comment il s'appelle mon milieu offensif? Il s'appelle Julian Brandt. Bien sûr. Allez. Allez Bayer. Ah, dommage. C'était cadré. Mais ça n'a pas inquiété le gardien. Ouh, encore une belle frappe de Malen. Encore un arrêt du gardien en face. Ouh, l'envolée du gardien incroyable sur ce centre, pardon. Ça fait plaisir. Eh ben écoutez, ça sera une petite victoire. Une victoire, ça suffira. Tout ce qu'on veut, c'est gagner les matchs jusqu'à la fin. Niveau détail, on est quoi? 57-43, 4 tirs pour eux, 6 pour nous. Et au niveau des perfs, Bayer 8,9, Emre Can 7,7, Kerkez 7,7, Julian Brandt 7,5 et Malen 7,5. Et c'est un petit match, hein. Un petit match de la part de nos joueurs, mais ça va le faire. Ça va pas le faire, ça l'a fait, pardon.
Malen a arrêté beaucoup de passes. Oh, ça n'a pas été si horrible. Faut pas exagérer non plus. Hein. Sabitzer a intercepté... Oh là. Sabitzer a intercepté beaucoup de ballons aujourd'hui. Ouais, il a été plutôt incroyable avec Emre Can. 2 tirs cadrés pour Beyer, dont un but. Magnifique. La barre rentrante là était assez impressionnante. Franchement, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'il a, Ruben Neves? Ah, avec plaisir. Hein. Après, t'as été blessé longtemps, hein. Tu peux pas te plaindre de pas avoir joué. Donc là, on va pouvoir avoir un repos d'une semaine encore. On va arriver avec des joueurs ultra frais, c'est parfait. Oh, bien joué. Bien joué Beyer. Homme du match. Ah non, c'est pas sur ce match-là en fait. Ouais, excuse. Quand vous voulez, quand vous mettez le match à domicile contre Stuttgart. Encore un nouveau message de Ruben Neves. Il veut jouer, je suppose. Allez. On va lui faire plaisir. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire mes remplacements contre le match précédent. Donc on va changer un peu notre fusil d'épaule. Hop. Allez, Ruben Neves qui va jouer. Et puis, est-ce qu'on va faire d'autres remplacements? Ben non, comme je vous ai dit, on va garder l'équipe titulaire tant qu'on peut avoir les titulaires. On va pas s'embêter entre guillemets avec les remplaçants, hein, c'est sûr. Magnifique ce stade. Allez les amis, on est parti contre Stuttgart à domicile. Et évidemment, pas de faux pas, victoire obligatoire. Comme je vous ai dit, le but c'est d'essayer de mettre le Bayern à plusieurs points d'écart. Essayer d'avoir l'écart le plus grand possible évidemment. Et dans un second temps, si on arrive à avoir aucune défaite jusqu'à la fin, ce serait un petit challenge un peu sympa. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où il ne reste plus qu'un match par semaine, ça paraît quand même vachement moins compliqué de jouer qu'avec l'équipe 1 et d'arriver à faire quelque chose de sympa. Attention, hein, il y a encore des grosses équipes à affronter. On fait pas le cacou. On prend ce qu'on... Ah, oh oui, meilleur. Ah, il est hors jeu. On prend ce qu'on a à prendre, évidemment. Bon, c'est dommage. Il était pas loin. Il était gros le hors-jeu. Ah, il est pas énorme, hein. J'avais fait la passe quelques secondes avant. Ça aurait été un magnifique but. Allez les amis, on fait comme d'habitude. On se retrouve pour les meilleurs moments. Allez Malen. Ouais, ça c'est but. Et ça c'est but. Malen il les loupe pas quand c'est comme ça sur le côté. Ça fait plaisir. Magnifique. Allen sur le côté comme ça, c'est marrant parce que dans d'autres de mes carrières, quand j'arrive à faire des tirs comme ça part en 99 fois sur 100, ça part directement dans les bras du gardien qui arrive à l'arrêter. Mais dans cette carrière-là, quand c'est côté Malen, en général, il se fait pas prier pour les mettre. Hein. Il est quand même assez fort pour ça. Et ça fait plaisir parce qu'il en a marqué quelques-uns, même s'il a marqué que 5 buts sur la saison. Bah, écoutez, c'est 5 buts qui ont aidé énormément parce qu'on n'a pas eu des grosses victoires. Hein. Allez Maleux. Allez Maleux. Ah, vous voyez, ça marche moins bien avec Maleux. Oh, pas de chance pour Stuttgart. On obtient un penalty. Le gardien qui redégage directement dans les mains de son défenseur. Ouais, c'est un peu... Allez, on va faire une panenka parce que c'était un peu difficile pour Nobel. Oh non, Nobel, oh là 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 là. Ouais, il mérite de prendre ce but, hein, quand on voit comment il joue mal le coup là sur ce penalty. Oh, c'est horrible, j'ai mis tellement de temps à frapper. Il aurait dû l'arrêter 10 fois, quoi. Bon, tant pis pour eux. Ça fait 2-0 pour nous. Et ça c'est une excellente nouvelle. Oh,
quelle frappe de Emre Can. Frappe en force. Ça aurait pu être... ça a été dangereux. Ça aurait pu être beaucoup plus dangereux que ça. Le gardien était bien dessus. Allez, on arrive à la mi-temps. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire à la mi-temps? Normalement, j'étais pas trop mal. Alors, faites-moi voir mes détails. 59-41 en possession, donc à peu près 60% pour nous. 4 tirs à 1 pour nous. Niveau des perfs. Ah, Kobel en 1 avec un seul arrêt. Ok. Malen 8, Emre Can 7-9, Male 7-7 et Neves 7-3. Il nous a demandé pour jouer et il joue plutôt correctement. C'est très bien. Allez, la suite. Dans cette deuxième mi-temps, on va essayer de garder nos cages inviolées, si possible. Les clean sheets, c'est toujours très agréable. Oh oh, penalty. Ah, c'est dur. C'est dur parce qu'il était battu. Franchement, il se laisse un peu tomber. Mais bon. C'est de bonne guerre. À gauche. Oh, j'ai cru qu'il allait l'arrêter, Kobel. On était à deux doigts. Eh ben, il n'y aura pas de clean sheet. On est déjà revenu à 2-1, la 49e minute. Allez, Bayer. Oh, elle est facile celle-là. Oh oui. Oh oui. Il la laisse passer. Les défenseurs, ils sont partis se faire un petit thé tranquillement. Avec 2-3 petits... 2-3 petits gâteaux. Oh là là, comment ils se sont laissés enrhumer. Incroyable. Oh là là, il était seul de chez seul. Magnifique. Ça fait 3-1 les amis à la 57e minute. On reprend bien le lead. Ça va nous permettre de pouvoir être un peu plus tranquille en cette seconde mi-temps. On va pas tarder à faire des remplacements parce que sinon on va encore oublier. Et ce serait bien que nos remplaçants jouent un petit peu quand même. Allez, Schlotterbeck. Oh, directement dans les gardes de gardien malheureusement. C'est encore une très belle occasion. Allez, Baino. Oh, la transversale qui vient sauver le Stuttgart du 4e but. Bon, de toute façon, je vais pas vous cacher qu'à la 89e minute, 3-1, 4-1, ça fait plus grande différence. Hein. Allez, c'est magnifique. Et ça fait un 2 sur 2 pour aujourd'hui. Ça, c'est cool. Alors, quelles sont les stats? 53-49, ils ont repris un peu la possession. 7 tirs à 3 pour nous au niveau des perfs. Emre Can, 9-1. Malen 8-3. Julian Brandt 8-3. Bayer 8-2. Kobel 8-2. Plutôt un très bon match. Hein. Quand ton pire des 5 joueurs est à 8-2. Ça fait plaisir. Le résultat est là, mais Schule n'a pas vraiment gêné son adversaire. Oui, bon, c'est lui qui a fait le penalty, mais il était un petit peu généreux, moi j'ai trouvé. Donc, Adeyemi a eu des problèmes de discipline, effectivement, il a pris un carton jaune. Bon, ça fait partie du match, hein, ça fait partie du jeu de prendre des cartons. Neves a réussi le plus de passes dans mon équipe aujourd'hui, et ben ça a bien aidé pour la victoire évidemment. Ce qui fait qu'il nous a réclamé de jouer parce qu'il a dit qu'il était en forme. Il nous a pas menti, il était en forme, et ça s'est très bien passé. Là, je t'imagine qu'il va nous remercier. Avec plaisir, franchement. Il a eu une bonne influence sur le match. Ça a été extrêmement solide. Et rien à te reprocher. Hein. Julian Brandt et Emre Can dans l'équipe de la semaine. Pas mal. Même si au vu des notes qu'on a eues, on aurait peut-être mérité quelques joueurs supplémentaires. Mais peut-être que les matchs qui ont été disputés dans les autres terrains ont été aussi de beaux matchs. Hein. On a un match on a un match décalé de une journée. Ok. Probablement pour eux, pas pour nous, puisque on a été sortis de toutes les compètes. Est-ce qu'on jouerait pas avec un... Non, aucun changement. Je vous ai dit, tant que je peux garder l'équipe type, on va pas se gêner. Allez, on est parti à l'extérieur contre Fribourg. Et on continue sur notre lancée. Ce serait bien de faire 3 matchs, 3 victoires. On serait bien, très bien même. Allez les amis, on se retrouve comme d'habitude pour les meilleurs moments.
Allez, boum. Ah, dommage. Belle frappe de Julian Brandt. Un peu notre seule occasion jusqu'ici. Mais bon, ils en ont pas eu plus que nous. Hein. Pour l'instant, on cherche encore activement la faille. Deuxième grosse frappe. Non, voilà, il y avait hors-jeu. Ça servait à rien. Et deuxième gros arrêt du gardien en face. Comme souvent, hein, quand on joue contre des équipes qui ont probablement pris énormément de buts tout au long de la saison, les gardiens font quand même des matchs extraordinaires contre nous. Et des fois ça fait suer. Bien joué les gardiens. À notre tour d'avoir un gardien qui fait le job. Oh, ça c'est rouge. Énorme tacle par derrière de Schlotterbeck sur Poulsen. Ça sent pas bon. Aïe 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 aïe. On va revenir à la mi-temps avec un 0-0, mais on va surtout revenir à la mi-temps à 10 contre 11. Et je prends un penalty en plus. Oh, oh c'est dur, hein. Fin de période. Extrêmement difficile. Oui. Merci Grégor. Tu me sauves les fesses là. Waouh. C'est pas simple. C'est pas simple. Les deux grosses erreurs coup sur coup, c'est compliqué. Allez. Mi-temps. On va pouvoir souffler un peu. On va aussi faire rentrer un défenseur évidemment à la place de Schlotterbeck. Oui, évidemment, je suis con. J'essaie de remplacer directement le carton rouge. Il me tape pas le droit. Oui, bah évidemment que j'ai pas le droit. Allez, c'est pas grave. On s'est sorti de situations bien plus difficiles que celle-là. Allez, ça va le faire. On est reparti pour cette seconde mi-temps. Essayer de ne pas me faire déglinguer. Et puis dès qu'il y aura des occasions, je vous retrouve. Ah, ça commence mal. Merci Grégor. Merci Grégor. Allez. Allez Bayer. Oui, 70e minute. Et ça fait un 0 pour nous. Et quel déboulé sur son côté de... C'était qui à droite? C'était Bakwa? Non, c'était pas Bakwa, c'était le... Attendez. On va regarder sur le highlight. Si, c'est Bakwa. Plan d'ensemble, télé, attendez. Ouais, Bakwa qui a fait un gros travail pour donner après à Maleux. Et Maleux, il s'est pas fait prier de faire une belle passe décisive. Faire sortir Bayer qui est fatigué. Probablement Adeyemi aussi. Et après, ça veut dire que je fais aucun autre remplacement. Ouais, c'est ça. Là, ça sera très bien. On va essayer de défendre et de contre-attaquer, on va dire. On va rester derrière. Si on peut replanter une petite banderille là, comme avec Bayer et Bakwa. Je prendrai avec plaisir. Les amis, fin du match. Et même avec une mi-temps complète à 10 contre 11, on finit quand même par gagner. Ça a été difficile. 54-46 en possession de balle. 6 tirs pour eux, 3 seulement pour nous. Mais c'est une victoire avec un grand, très grand, énorme Kobel, 9,5. C'est lui l'homme du match. Évidemment, il a fait des arrêts exceptionnels, notamment le penalty. On a en deux Bayer 8-4, Maleux 8-3, qui est extraordinaire sur son côté. Alors il donne la passe décisive. Je suis un peu déçu de ne pas avoir Diane Bakwa parce que c'est lui qui dribble tout le monde, mais bon. 7-6 pour Sabitzer et Julian Brandt à 7-3. Écoutez, si ça, c'est pas un match, une victoire d'un match de champion, franchement, j'y connais plus rien au foot. Hein. Ouais, bah, il purgera sa suspension. Schlotterbeck et puis c'est tout. On jouera avec un autre joueur. Hein. C'est pas très grave. Que voulez-vous que je vous dise? Si je ne m'abuse, on arrive déjà au dernier match
de cet épisode, voir toutes les tâches. Il y a quoi dans les mails? Eh bah barrez-vous les jeunes de toute façon. Ah, j'ai retour d'un blessé? Ouais, c'est ça, on a commencé par Bochum, puis Stuttgart, puis Fribourg. Non, je veux pas quitter. Je me suis trompé de touche. Et là, on arrive contre Düsseldorf. Un petit changement à faire, évidemment. Schlotterbeck sera pas présent. Mettre un peu Liénard. Est-ce que j'ai... Moi, je pourrais mettre Char, hein. Ah. Il a baissé de niveau, malheureusement, le pauvre. Il nous aura pas servi à grand chose, mais il aura fait son... Il aura joué son rôle, je pense. Allez. On est parti. Dernier match du jour. À domicile. Et puis, comme les 3 autres, hein, victoire obligatoire. Et on ressort de là avec 4 matchs, 4 victoires. Je pense qu'on se sera donné une belle petite bouffée d'oxygène pour aller attaquer l'ogre. Pour prendre de l'avance sur l'ogre Bayern, évidemment. Allez. Allez, Malen. Malen, elle est pour toi, celle-là. Normalement, ça c'est but. Et ça c'est but. Malen, sur son côté. Quand il repique intérieur, l'extérieur du pied, il est toujours au fond des filets. C'est incroyable. Il est vraiment sublime ce but. Comme souvent avec les buts de Malen. 6ème but en 24 matchs. Un but tous les 4 matchs. C'est pas impressionnant, mais je pense que quand on regardera les stats à la fin de l'année, au niveau des passes décisives, etc., des notes, je pense qu'on sera bien content et bien surpris. Ça fait 1-0, but de Malen, les amis. Sabitzer. La frappe, comment elle part d'un coup. Mais bon, évidemment, elle était dans les bras du gardien. Ça ne les a pas trop inquiétés. Oh, quelle frappe de Malen. Il est meilleur quand il rentre dans la surface pour faire un extérieur du pied. Malen. Malen sur son côté. Ouh. Là, le gardien n'a pas été surpris, il savait ce qu'il allait faire. Mais ça reste une occasion assez exceptionnelle. Allez, on va arriver à la mi-temps. Et on va arriver à la mi-temps avec la plus petite démarche possible, 1-0. Mais c'est pas grave. On leur demande pas de gagner 15-0 dans leur match, on leur demande juste de les gagner tout court. Et ça donne 51% de possession de balle pour nous, autant dire 50-50. 4 tirs pour nous, 0 pour Düsseldorf. Gregor Kobel 6-4 tout en bas, pas terrible hein, la 5ème meilleure note. Malo 6-6, Lienard 7-3, Julian Brandt 7-7 et Donny Malen 8,1. Seul joueur au-dessus de 8. Le seul joueur à nous porter ce soir visiblement. J'espère que mes différents joueurs vont se réveiller en seconde période. Parce que c'est assez catastrophique comme note. Allez. Ça manquait de vitesse dans cette exécution de passe, malheureusement. Il y avait quand même vachement mieux à faire. Allez, Malen. Allez, Malen. Oui, qui va servir Beyer. Oh, quelle passe décisive. Malen qui a décidé de carry le match complet. Un but, une passe décisive. Et quelle passe décisive quand tu as déjà fixé toute la défense et le gardien et que tu donnes la balle à l'attaquant pour qu'il ait plus qu'à le pousser. Franchement, c'est même plus une passe décisive, c'est une passe ultra décisive. Beyer, 60ème. 2-0 les amis. Ça sent bon pour ce match. Oh, oh, bien joué Grégor. On va faire les remplacements. Encore un très très gros Grégor là sur l'arrêt. On va un petit peu faire rentrer les défenseurs cette fois peut-être. Je vais systématiquement rentrer les attaquants. Je vais mettre Ben Sebaini aussi qui joue pas beaucoup. On va finir avec Moukoko qui est un joueur que j'adore. Et ben on finira pas avec Moukoko.
Tant pis pour lui. Pour un prochain match. Et c'est vrai que j'ai eu un... Ah non, bah non. Non, j'allais dire j'ai eu un blessé, mais non, c'est juste le remplaçant de Schlotterbeck, Liénard. Allez les gars. On pouvait faire un petit clean sheet. Franchement. Je dis pas non. Allez. On se dégage et c'est reparti. Allez Adeyemi. T'es plus rapide Adeyemi. T'es plus rapide Adeyemi. Allez. Allez. Tu rentres dans la surface. Tu passes. Meilleur. Oh, j'y ai cru. Putain, je croyais qu'elle était partie dans la lucarne. Oh, incroyable de se rater. Mais c'est pas grave. On est toujours devant. 2-0. Et on arrive à la fin du match, les amis, avec un joli petit 2-0. 53% de possession de balle pour Düsseldorf, pardon. Je suis assez surpris. Forcément 47 pour nous. Hein. Un seul petit tir de leur côté et 7 de notre côté. Et au niveau performance, Donny Malen 10. Je vous dis, il a été extraordinaire. Son but a été sublime. Il a failli en mettre un second et en plus il fait une passe plus que décisive pour Bayer. Il a vraiment été topissime ce soir. Julian Brandt 8-8, très très bon. Bayer 8-7, très bon aussi. Kobel 7-9 et Maleux 7-6. On a très bien remonté ses notes dans cette seconde mi-temps. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je crois que je viens de voir qu'ils avaient fait match nul le Bayern. Ça veut dire qu'on a dû prendre quelques points d'avance sur eux. Et ça c'est une excellente nouvelle à 7 matchs de la fin. Je pense que prendre le plus d'avance possible, c'est assez génial. D'autant plus que il y a probablement plus de matchs pour eux que pour nous, hein, forcément. Donc ça va être plus difficile. Même si j'ai pas leur effectif en tête là tout de suite. On va aller voir ça. Déjà on va aller voir oui, le calendrier, le classement d'abord. Au classement, on a 6 points d'avance les amis, 6 points d'avance. Ça nous laisse quand même, sachant qu'on a un meilleur goal average. On a marqué moins de buts, 10 buts de moins, mais par contre on en a pris 17 de moins. Hein. C'est assez incroyable. Une excellente nouvelle, 6 points, ça nous laisse quand même une marge de 2 défaites potentielles sur 7 matchs qui restent. Sachant que dans les matchs qui restent, il reste quoi? Il reste Hambourg, Brême, Bayer Leverkusen, ça va être très dur. Offenheim, Endenheim, Augsbourg et Union Berlin. Bon, franchement, il reste pas des gros qui font peur. Hein. J'ai quand même hâte d'arriver dans les prochains matchs. Je réitère ma demande les amis, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message juste pour me dire la prochaine carrière, qu'est-ce que vous imagineriez. Je vous ai dit moi ce que j'aimerais bien. Peut-être en priorité l'Atlético, j'ai envie de jouer avec Griezmann et j'ai envie de jouer en Espagne. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Franchement, je suis ouvert à tout, même de la Ligue 2, etc. Essayer de monter des effectifs. Franchement, ça me ferait super plaisir. Si je peux vous faire plaisir et me faire plaisir en même temps, ce serait assez génial. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh ben, c'est parfait. Moi aussi, ça m'a plu. N'hésitez pas. Likez, partagez, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Commentez aussi pour me dire quel serait votre choix pour la prochaine carrière. Et je vous dis les amis, à très très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen.